Perpignan moi aussi. Enfin, Miguel, t'es de Perpignan? Salut chers amis. Je suis à l'école de Nous Perpignan. commençons notre réunion 163 et aujourd'hui nous avons un concours l'évaluation. C'est plus à Moscou, il pleut à Moscou, mais dans la bibliothèque de la langue étrangère, beaucoup de soleil, comme d'habitude. Chers amis, j'invite sur la scène l'animateur du concours. Et pour la première fois, j'invite toutes les personnes nouvelles qui sont venues ici pour la première fois. Monsieur? Ah oui, monsieur, est-ce que vous participez à notre réunion? Pouvez-vous présenter? Ah, ok, vous pouvez après. Ok, dans cette occasion, nous commençons et j'invite sur la scène l'animateur de notre réunion, c'est Alexandre Ouzyanov. Sacha, à toi la parole. Mes amis, salut. Aujourd'hui, nous avons l'événement spécial, c'est le concours des évaluations, le dernier concours avant la conférence annuelle, conférence de printemps qui aura lieu 15-16 mai à Moscou. Et nos gagnants seront représentés notre club au final parmi les meilleurs orateurs de Moscou en russe et en anglais. Et qualification, c'est aujourd'hui. Mais avant de commencer, je voudrais vous dire que je suis aussi le juge en chef de ce concours et président de ce concours. Et les instructions ont été données à tous les juges secrets. Et nous avons, si vous voyez, la liste des participants selon le tirage au sort. Première sera Arsène Petrosian, deuxième Natalia, troisième Daria, quatrième Irina et cinquième Yuri. Yuri est déjà en route, mais il va écouter le discours cible en ligne et après il va toucher le vidéo et selon les règles, il peut aussi participer, mais le dernier. Je voudrais vous rappeler les règles du concours. Les règles du concours, nous avons un discours cible que je vais présenter jusqu'au commencement du concours. Après le discours cible, nous avons 5 minutes pour les participants pour se préparer. Et pour ça, nous avons le rôle spécial huissier, c'est notre monsieur Michel aujourd'hui, qui va accompagner les participants pour qu'ils ne puissent pas attendre les autres évaluations. Après 5 minutes de préparation, selon le tirage au sort, les concurrents vont faire les évaluations. Le chronométreur de la réunion, de notre concours, chronométreur, c'est Masha. Masha est en ligne. Et nous avons pour les participants l'écran ici. Vous pouvez voir Masha seulement, c'est très confortablement pour vous, si on peut le dire. Elle va vous montrer les couleurs. Et après, il va envoyer à moi le rapport pour que je sache s'il y a quelques disqualifications. Mais j'espère que tout sera bien. Et à la fin de notre concours, après les votes,
on va annoncer le gagnant de notre concours aujourd'hui. Et aussi, nous avons la session des improvisations aujourd'hui que notre cher Macha a aussi préparée. Et pour vous encourager, nous avons préparé une blague du jour. Et aujourd'hui, c'est notre Olga. Elle est aussi en ligne. Olga, est-ce que tu es là? Bonjour. Arsène, est-ce que tu peux donner l'écran à Olga? Olga, parole est à toi. Blague du jour. Merci. Bonjour à tous. La maman dit à Toto qu'il ne veut pas apprendre à l'anglais. Mais sais-tu, presque la moitié du globe apprend cette langue, Toto. Eh bien, maman, une moitié, c'est déjà assez. Merci. Merci beaucoup, chère Olga, pour avoir levé notre humour pour aujourd'hui, notre esprit. Et nous pouvons commencer. Arsène, est-ce que tu peux donner l'écran? Et je suis ravi de vous présenter le discours cible. Et l'orateur de discours cible sera Kristina Tabachenko. Oui, bonsoir tout le monde. Tu es là? Oui, 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 bien sûr. Oui. Kristina Tabachenko, langage corporel dans le domaine professionnel. Merci Sacha, merci beaucoup. Langage corporel dans le domaine professionnel, Kristina Tabachenko. Merci. Donc, ce thème pour moi, c'est très actuel maintenant parce que l'année dernière, j'ai commencé à travailler dans l'entreprise et comme un psychologue, je vois beaucoup de choses très intéressantes concernant de la langage corporel. La communication non verbale a une grande influence sur toute notre vie et si nos mots ont un impact certain, notre gestuelle, notre mimique, attitude disent plus que le mot. Et dans une conversation, l'attitude du corps représente 55% du message, notre intonation 35% du message et nos mots seulement 7% du message. Et aujourd'hui, je veux parler de l'utilisation du langage corporel dans la vie professionnelle. Et j'ai une question pour vous. Que penseriez-vous d'un homme s'il s'essayait devant vous comme ça, pendant une réunion? Bien sûr, une posture fermée dit souvent qu'une personne n'est pas prête pour un dialogue ouvert avec vous et peut-être qu'il ne sera pas sincère avec vous pendant ce dialogue, cet entretien. Dans les affaires, dans le business, comme dans la vie ordinaire, il est très important de pouvoir déchiffrer le langage corporel. La communication non verbale, en total, en général, englobe posture, style, gestuelle, mimique, micro-expression faciale, contact physique, mouvement, etc. Et bien sûr, c'est très important de mettre en application ces connaissances dans la vie ordinaire, dans notre communication au travail. Dans le monde du travail, c'est très important pour les employés de savoir lire correctement le langage corporel parce que c'est fait partie intégrale c'est-à-dire soft skills communicatifs. Le langage corporel jouait aussi un rôle très intéressant, très important
dans l'entretien des embauches, peut-être vous connaissez qu'une personne a seulement 10 secondes pour faire les premières impressions. C'est pourquoi c'est très important quand on veut employer. Et parfois, le temps de ce processus est limité. Par conséquent, les signaux non verbaux présentent les informations très lourdes, très intéressantes et très significantes pour les employés. Et pour les candidats, il est très important de laisser une impression de maîtrise et d'assurance sans tomber dans l'arrogance. Et parfois, on doit prendre conscience au préalable de gestes qui montrent la nervosité. Par exemple, vous pouvez demander à votre membre de famille ou votre ami indiquer quelque chose, par exemple, tripoter sa barbe pour jouer avec une mèche de cheveux, pour essayer de pour éviter cette chose pendant les entretiens avec votre emploi. Et une petite recommandation pour vous, si vous êtes nerveuse, vous pouvez tenir quelques objets, par exemple un stylo, un crayon sur vos mains. Et c'est très important pour ceux qui conduisent les entretiens des embauches, faire et montrer, envoyer des signaux positifs à candidats pour créer une atmosphère plaisante, détendue, relaxée et propice à la discussion et mettre le candidat en confiance. Et finalement, je veux partager quelques techniques très intéressantes avec vous qui s'appellent la technique du miroir. Peut-être vous connaissez, c'est la technique de business très connue. Et cette technique consiste à reproduire discrètement les petits gestes de son interlocuteur pour indiquer que vous avez d'accord avec ce personne et vous avez les atténues et les perspectives similaires, par exemple. Et si, par exemple, vous étiez d'abord assise face en face, vous pouvez ensuite changer la place. Oui, comme ça, par exemple, changer la place, son faux prétexte peut-être, et vous installer à côté de votre interlocuteur, si la configuration de la salle le permet. Et finalement, je veux dire que c'est très important à montrer avec votre langage corporel qui vous et votre interlocuteur ont le même objectif de la discussion et bien sûr se mettre d'accord sur ces moyens très importants. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, chère Christina, pour avoir fait ce rôle plus important de ce soir, presque plus important. L'orateur cible, malgré que tu es tombé malade, j'espère que tu te sens bien, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Merci. Et maintenant, mes amis, je voudrais demander à notre huissier, M. Michel, de ne pas renvoyer les candidats, les contesteurs pour 5 minutes pour se préparer et lui donner les notes. Et après 5 minutes, est-ce que Macha, tu
tu peux commencer oui, les 5 minutes pour que nous puissions, pour que les contestants puissent se préparer pour l'évaluation. Et après, le premier contestant va arriver chez nous. Et maintenant, nous avons quelques minutes. Je voudrais poser quelques questions à Christina, comme d'habitude, après le discours cible. Je vais partager l'écran maintenant. Christine, Oui. la première question, c'est au sujet de ton discours langage corporel. Est-ce que tu peux nous dire que chez nous, Toastmaster, langage corporel peut-être aider pendant ton travail, quels que tes aspects professionnels pour augmenter l'influence de ton peut-être discours ou de ta pensée pendant le travail? Donc, concernant le Toastmaster de notre réunion en ligne et hors ligne, je dois dire que d'abord, je crois qu'il n'existe pas de différence de la langage corporel dans ces deux formats en ligne et hors ligne, parce que quand par exemple, une personne chez lui, chez elle, elle est relaxée et peut-être détendue. C'est permettre, par exemple, quand on s'assit, c'est permettre, comment ça dit, de laisser l'impression d'une personne assurée. Et par exemple, en francothèque, quand on fait un discours préparé, participer aux sessions des improvisations, je crois que toutes les personnes doivent participer debout, oui, debout, et doit tenir debout peut-être. Oui, c'est les choses très différentes parce que si on parle de l'espace digital, par exemple, dans l'espace digital, c'est plus facile, je crois. Et dans l'espace public, peut-être grâce à nervosité ou quelques autres facteurs, quelque autre chose, peut-être c'est très différent. Mais les recommandations universelles pour tous les participants et toutes les situations quand on doit se présenter, par exemple, faire quelques discours, je crois que on doit dire à soi-même que c'est la situation normale et c'est se calmer. J'ai oublié ce mot en français. Je crois que oui, on doit se calmer, oui, tout d'abord. Et sentir comme un acteur sur la scène. Oui, je crois que c'est tout. Merci beaucoup, Christina, pour avoir partagé tes pensées et tes conseils, comment se sentir mieux pendant le discours, peut-être dans la vie quotidienne et aussi dans le travail. Et aussi, je sais que tu danses magnifique. Est-ce que quand
tu parles et utilises le langage corporel, peut-être tu penses que tu danses, oui, et c'est aussi peut aider, oui, pour, l'information, pour que ton discours soit plus informatif. Oui, tu as raison, Sacha, je suis d'accord avec vous. Quand on danse, on relaxe, bien sûr, parce que tous les corps, tous les mains, oui, c'est pas, comme ça dit, pas stressé. Et moi, personnellement, j'ai une expérience de danser très longue. Il y a 5 ans, peut-être je dansais professionnellement au ballet street jazz. Et nous avons eu les entretiens, les trainings, 3, peut-être 4 fois par semaine. C'était j'étais très fatiguée, mais parfois, au contraire, ça m'a donné beaucoup d'énergie. C'est pourquoi maintenant, par exemple, quand je me sens pas bien, je me sens mal, je vais aux salles de sport et faire quelques exercices, peut-être visiter la classe de bachata. J'aime beaucoup bachata et Zumba aussi. Oui, je crois que c'est vrai, c'est aider beaucoup à relaxer, se reposer, oui. Merci beaucoup, chère Christina. Notre temps pour préparation s'est écoulé. Merci beaucoup pour ce rôle très important pour nous, malgré ta maladie. Tu as fait très bien. L'autre fois, j'espère que tu seras parmi nous dans la salle. Merci. Vos applaudissements. Et maintenant, j'invite sur la scène le premier contestant, Arsène Petrosian. Salut, chers amis, chers invités. Comme Christina a dit, j'ai seulement 10 secondes pour faire la première impression. Je pense que la première impression on fait. Et je commence. Pour faire les évaluations pour Christina, il faut dire que merci beaucoup, Christina, pour ton discours très intéressant et très bien fait. J'ai vu que tu es spécialiste dans la langue gestuelle et je pense que tu peux donner nous ton expérience, comment faire le meilleur, comment améliorer le discours avec les utilisations de langue gestuelle. J'aime beaucoup les histoires que tu dis et pour moi aussi c'est très important pour commencer et pour comprendre les exemples que tu utilisais. Pour moi aussi, j'aime beaucoup ton langue corporelle et langue gestuelle parce que c'est très difficile de faire du discours pas devant l'auditoire comme maintenant j'ai fait, mais devant la caméra. Parce que tu devais utiliser ton langue corporelle, la base de ton langue corporelle, de ton corps, et aussi le plus important, utiliser ton visage.
Pour moi, aussi, très important que tu dis qui donnait l'exercice, comment on améliorait. Et c'était très intéressant de travailler devant le miroir pour ça. Qu'est-ce que tu peux améliorer? Je pense que tu peux donner la structure de ton discours. Par exemple, dis-nous les arguments très, très importants de ça et pourquoi cet argument est important. Quand tu fais ton discours sur Zoom, c'est très, très important de voir aux caméras pour avoir contact visuel avec des auditoires. Tu vas lever les yeux quelquefois et je comprenais ça que tu réfléchis pour faire ça pour réfléchir. Et quand tu dis 2%, par exemple, c'est 80%, c'est 50%, j'écoute le personne. Et le matériel visuel, par exemple le slide, peut aider les auditoires de comprendre toi. Mais j'aime beaucoup, merci beaucoup, Christina. Merci. Une minute pour les juges. Une minute est finie. Et je voudrais trouver Monsieur Michel avec deuxième contestant, Natalia. Natalia. Bonjour à tous. Natalia Novolodskaya. Bonsoir plutôt. Voilà, à tous qui sont en direct ici. Les Toastmasters, chers Toastmasters qui sont en ligne, je vous salue aussi. Je voudrais dire merci à Alexandre pour ce qu'il m'a fait venir enfin à la bibliothèque parce que ici en direct, je suis à notre réunion pour la première fois. Et en plus, je fais mon évaluation aussi pour la première fois. Alors, j'ai écouté attentivement le discours de Christina et je dois avouer que je l'ai aimé beaucoup. Et je voudrais dire quelques mots à propos des points forts, qui sont plusieurs. Et puis, je vais passer aux quelques points à améliorer. Alors, ce que j'ai plu beaucoup, c'est le choix du sujet qui est vraiment très actuel pour nous tous, pour les Toastmasters, pour les orateurs. Et tu as bien fait le commencement. Tu as introduit, Christina, le sujet très bien. Puis, tu as passé pour nous faire comprendre mieux pourquoi le sujet de langage corporel est vraiment très, très important. Tu as fait un bon
développement du sujet. Et le corps de ton discours était plein des exemples, ce que j'ai plu aussi. Puis, qu'est-ce que je voulais dire à propos de points forts que tu, toi-même, as utilisé beaucoup de gestes pendant ton discours. C'était vraiment très joli. Donc, tu fais bien. Donc, tu sais le langage de gestes toi-même. Donc, tu peux en parler. Alors, je pense que ton prononciation était aussi, je pense qu'elle est très bien. Pourtant, il y avait quelques petites fautes. Par exemple, le processus, on va prononcer mieux processus, mais c'est pas très important. À propos de qu'est-ce que tu peux améliorer dans ton discours, c'est peut-être travailler avec les pauses que tu fais de temps en temps, assez souvent, très long. Et j'ai écouté, j'ai entendu quelquefois de répétitions et des interjections inappropriées. Alors, mais c'est le problème de nous tous, de moi aussi. Donc, je me travaille en ça aussi moi-même. Mais en somme, c'était très, très joli et très, très actuel et très intéressant discours. Et toi, tu as tous pour faire ton discours mieux et mieux. Tu parles très bien français. Ton français est vraiment bon. Et donc, bon courage. Et je voudrais te proposer ne finir pas et faire des autres discours liés avec ton profession, parce que c'est vraiment très intéressant. Merci. Merci beaucoup. Une minute de silence pour les juges. Macha, sur le moniteur signale que une minute s'est écoulée, c'est-à-dire c'est le temps pour le troisième contestant, Daria Kukuleva. Daria Kukuleva. Merci beaucoup. Les gestes. Il y a une expression que nos gestes parlent plus que les mots. Et c'est vrai. Et Christina, merci beaucoup pour ce sujet très, très engageant et très actuel. J'aimais beaucoup que tu as commencé avec l'interaction avec l'éditoire. Et ça engage beaucoup, ça nous motive à écouter, à analyser ce que tu dis.
j'aime beaucoup que tu as montré les gestes. Je sais que c'est logique, c'est ton sujet et on peut le faire, mais tu as montré les gestes très, très utiles. Je mets tes conseils et pour montrer, j'ai l'objet pour diminuer ma nervosité. Les points pour améliorer. Bon. La variété vocale, c'est toujours très utile. Peut-être parler plus haut, parler plus bas, c'est un conseil universel. Autre point très important pour parler en public, mais sur la scène virtuelle. C'est très utile de voir la caméra. Seulement la caméra parce que ce sont les conseils de notre collègue de notre club et j'aimais beaucoup ce conseil et je voudrais te le donner. Aussi, c'est un problème pour tous les membres. À ta place, je augmenterai la conclusion. Ça serait mieux. Mais personnellement, j'ai appris beaucoup des gestes, surtout c'est un thème, c'est un sujet connu, mais merci beaucoup pour nous faire penser autrement. Merci Christina. Merci Daria, merci beaucoup. 1 minute de silence pour les juges. Une minute est finie et j'invite sur la scène Irina Yakovleva. Irina Yakovleva. Bonsoir mes amis, bonsoir tous les amis de Russie, de tout le monde. Christina, bonsoir. J'étais ravie d'écouter ton discours et c'était un discours pour moi, pas le premier discours de ta part. Et je voudrais commencer avec mon évaluation générale de ton progrès que tu as fait pendant tout le parcours. Tu as fait un très bon travail et bravo pour ça parce que je suis attentivement ton parcours et je me souviens de tes premiers pas que tu as fait et ce discours, c'est déjà quelques exemples de développement personnel. Bon, je voudrais commencer mon évaluation détaillée avec les choses que j'ai aimé bien dans ton discours et c'était la structure
très clair, la structure bien élaborée, bien développée, qui nous a donné une impression claire du sujet que tu as touché. Et le sujet est très pertinent parce que beaucoup de gens dans le monde moderne se sont intéressés au langage corporel et à l'importance de l'utilisation de ce langage dans notre vie corporelle. Pardon, dans notre vie corporative et de travail. J'ai déjà dit sur la recherche que tu as fait, très bonne recherche, et j'ai bien aimé les gestes ouverts que tu as utilisés pendant ton discours, les gestes ouverts qui nous ont illustré le discours. Tu as parlé sur les gestes, sur l'importance des gestes, et tu l'as fait toi-même. Mais une petite remarque que je voudrais faire sur peut-être que tu devrais travailler plus sur les exemples pratiques. Par exemple, cet geste que tu as utilisé, geste avec une question, qu'est-ce que cela signifie? Ce serait très bien si tu incluais plus des exemples pareils à ton discours, avec la signification, avec l'explication de la signification de chacun. Et dans conclusion de mon discours, de mon évaluation, je voudrais dire que tu as fait un bon progrès et bravo pour ça. Merci beaucoup, Rina. Merci. 1 minute pour les juges. Et je voudrais rappeler que après le dernier contestant, nous avons un moment du silence jusqu'à tous les juges envoieront les votes, juge en chef. Et après ce moment, on peut finir le concours. Une minute est finie et j'invite sur la scène Yuri Pavlov. Yuri Pavlov. Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, ce soir, j'essaie d'évaluer le discours de Christine. À vrai dire, je déteste les concours, mais je le fais seulement pour Sacha aujourd'hui. Et bonne chose, c'est que j'aime ce discours. C'est pourquoi c'est assez facile de l'évaluer. Et qu'est-ce qui est le plus important dans n'importe quel discours? Nous savons tous, c'est le contenu. Et vous savez que le contenu du discours de Christine était bien préparé, était informatif et instructif. Et une autre chose super importante pour n'importe quel discours est la préparation. Nous ne voyons pas beaucoup d'hésitation comme dans mon discours, par exemple. Donc, Christina a préparé bien. J'ai noté quelques autres choses intéressantes et importantes pour le discours. Christina a été début pendant le discours. Elle a utilisé les gestes et elle a utilisé quelques variétés vocales. Ce type de choses rendre les discours plus intéressants et plus compréhensibles. C'est assez bien fait. Il n'a pas utilisé les notes
parce qu'elle a bien préparé, mais je dois utiliser les notes parce que je n'ai pas préparé assez bien. Et qu'est-ce que je peux dire aussi? Elle a essayé de communiquer avec l'auditoire. Elle a commencé par les questions. Une autre chose, c'est qu'elle n'a pas attendu des réponses, mais c'est la partie des choses qu'elle peut améliorer. Autre chose pour l'amélioration, je pense, c'est un peu plus de vérité vocale. J'ai aussi ce problème, je n'ai pas expérimenté dans le domaine de vérité vocale, mais comme on peut voir dans les discours d'autres orateurs expérimentés, c'est super important et ça rend les discours intéressants et c'est mon, je pense, majeur conseil pour les discours de Christina. Donc, merci pour l'attention. Merci, Yuri, merci. Au moment du silence, jusqu'à tous les juges envoieront les votes. Nous commençons notre session d'improvisation, oui, dans les 5 secondes. Nous attendons tous les invités qui sont dans la salle ce soir. Et j'invite sur la scène Masha Tournaeva. Masha, notre. Merci. Je suis ici, sur la scène. Donc, cher Toastmasters, qu'est-ce qu'on a en commun avec vous? Qu'est-ce que vous en pensez? L'amour de la France, peut-être l'art oratoire, quoi d'autre? En fait, on mange chaque jour, c'est ça? Et le sujet de l'improvisation d'aujourd'hui est la nourriture. Voilà, et je vous proposais d'imaginer quelques situations, par exemple. Alors, je vais vous montrer mon écran avec des plats assez insolites et vous devez parler de ça, raconter une histoire, comment ce plat a été préparé, avec qui vous l'avez fait et quels produits peut-être vous avez utilisé, car c'est pas tout à fait des plats habituels, je sais pas, mais on va voir. Alors, peut-être on va commencer par Zoom. Marc, voudriez-vous participer et offrir? Ah bah avec plaisir, un plat gastronomique français. Alors là, vas-y, quel plat m'as-tu préparé? C'est pas en fait... Ah, alors, il y a une partie française ici, alors pour toi, et voilà, tu as préparé cette plat. Ah, et tu veux que je m'exprime pendant 1 minute, c'est ça, sur ce plat-là? Comment tu as préparé ça? Et oui. Ah, La scène comment est à j'ai toi. La scène est à moi. Merci à tous. Alors ça, c'est quelque chose que l'on va proposer à l'apéritif. À l'apéritif, on va proposer des sortes d'amuse-gueule. Et oui, on amuse la bouche, on amuse la gueule. C'est comme ça que l'on dit en français au moment du début. On va servir un petit verre de vin avec cela et on va prendre l'apéritif tout autour de façon conviviale avec du fromage, des poivrons rouges que je le vois qui entourent des petites tranches de fromage bien réparties avec des petits tucs et de la charcuterie. Un plat apéritif sans charcuterie n'est pas un apéritif en France, il faut le savoir. Tu es obligé d'y mettre du saucisson, tu es obligé d'y mettre du jambon, tu es obligé d'y mettre des choses qui sont assez grasses pour commencer l'apéritif. Donc voilà, ce que tu as préparé, c'est cela. Mais moi, dans le sud de la France, on l'alimente avec des choses un petit peu plus espagnoles, que l'on appelle des tapas. Je ne sais pas si vous connaissez des tapas avec tout ce qui est un petit peu omelette, un petit peu
pas de compte tomate, etc. Et voilà, là, je vous ai amené du soleil, je vous ai amené le début d'un apéritif au bord de la plage par ici, de la Méditerranée, et puis un petit verre de vin blanc qui va accompagner tout ça. Ça y est, c'est l'été, c'est le printemps, c'est la bonne humeur, c'est la bonne vibe. Donc voilà ce que je vous ai préparé pour ce soir. Merci beaucoup. Désolée pour une personne qui a faim, peut-être maintenant, mais je vais continuer avec la nourriture. Désolée vraiment. Arsène, est-ce qu'on a des gens qui veulent participer en présence à la Francothèque? Je vois quelqu'un. Yuri, salut à toi. Alors, pour toi, un plat extrêmement compliqué à préparer, c'est ça. C'est quelques gâteaux avec des éléments de légumes. C'est comme ça. Oh, d'accord. Je même ne sais pas le nom des ingrédients, mais je pense que bonne nourriture pour travailler parce que ça consiste de beaucoup des éléments nécessaires pour travailler, quelques sucres, quelques légumes, quelques éléments avec des éléments chimiques, en entendu, qui peuvent faciliter le travail, parce que peut-être les éléments de mushroom hallucinogènes qui peuvent nous aider dans le travail créatif. Et je vous recommande ce type de plat. Si vous êtes très fatigué comme moi aujourd'hui, après un long jour de travail, et quand vous devez parler en public sur les choses que vous ne savez pas du tout, et dans ces circonstances, les plats extraordinaires, inattendu, avec les ingrédients inattendus et peut-être hallucinogènes, peuvent vous aider. Merci. Merci beaucoup, Yuri. En fait, avec cet exercice, on peut améliorer notre lexique par rapport aux produits, je crois. Alors, le suivant est Trevor. Trevor, à toi la scène. Est-ce que tu es prêt à participer? Oui, d'accord. Oui, oui, très bien. Alors, un moment. Pour toi, j'ai préparé, en fait, tu as préparé pour nous, je crois, ce plat. C'est prêt pour moi? D'accord. OK, mais pour moi, ça peut être bien un plat pour les sportifs. Oups, ça sonne quelque part. Ça peut être bien un plat pour les sportifs parce que avec les œufs, ça c'est plein de protéines, plein de gras pour donner de l'énergie. Et aussi, au début, la première fois que j'ai vu un avocat, j'ai pensé, oh, c'est super parce que ça c'est un légume, forcément, un légume, c'est bon pour la santé. On peut manger autant de ces légumes que l'on veut. Mais apparemment, quelqu'un m'a appris après que l'avocat est plein de graisses et spécifiquement les graisses qui sont difficiles à digérer et qui ne sont pas trop bons. Donc, quand je vois ce mélange d'avocat avec des œufs, je pense qu'il faut avoir un fort métabolisme, il faut être un gros sportif, un peu comme Christina, avec toutes ces répétitions de danse 3 fois par semaine, parce qu'il faut vraiment consommer et vraiment brûler toutes ces calories. Honnêtement, je pense que le mélange de goût de l'avocat et des œufs, c'est un petit peu bizarre, même pour un Anglais comme moi. Mais quand même, je suis marié avec une Française et les Français sont très, très connus pour le goût gastronomique.
ma femme, elle m'a présenté une fois une assiette avec des haricots blancs avec une sauce tomate, des betteraves et du fromage. Donc, quand je vois ce mélange de l'avocat et de l'œuf, je pense à ma femme bien française. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci beaucoup, Trevor, d'avoir partagé ta vie privée, en fait, avec nous, grâce à la nourriture. Oh. Alors, le suivant de la scène physique, Arsène, est-ce qu'il y en a d'autres? Vas-y, je suis prête. Salut Natalia, pour toi, un gâteau comme ça. Oh. C'est vraiment ce que je voudrais bien manger tout à fait maintenant, mais je sais que c'est assez nocif, oui, de manger trop de choses sucrées. Tout de même, moi, je préfère de mener la vie qui est comment ça, bien pour santé et manger des choses plutôt bien pour santé. Mais parfois, je pense, pendant les fêtes, par exemple, je pense qu'on peut manger quelque chose de sucré et quelques gâteaux. Par exemple, celle-ci. Surtout s'ils sont préparés par mes enfants, par exemple. Ma fille, elle aime beaucoup préparer les gâteaux, donc je peux les manger. Mais moi, je préfère de manger des choses végétales. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Natalia. Oui, c'est vrai que parfois, on a besoin de quelque chose de sucré. Mais pour les femmes, c'est un grand problème. Anastasia Grebiniuk, est-ce que tu peux continuer? Je suis prête. Cool. Alors, je crois que c'est la dernière personne avec l'improvisation. Et je montre mon écran pour Anastasia avec ce plat. Alors, ce plat ne contient pas beaucoup d'ingrédients, mais je crois que ce plat est la cuisine moléculaire parce que les légumes qu'on voit dans ce plat suivent la tendance moderne du 21e siècle. Ils sont tous mélangés et comme ça, on peut observer que dans ce plat, il y a beaucoup d'ingrédients, mais ce n'est pas vrai. C'est juste une salade ordinaire, mais ce plat est servi comme un chef-d'œuvre et comme ça on peut observer, on peut commander ce plat dans les meilleurs restaurants avec les étoiles Michelin, par exemple à Paris, à Lyon ou à Marseille. Aussi, je crois qu'on peut voir ce plat à Moscou et même il y a quelques semaines, grâce à l'absence du confinement, j'ai vu ce plat dans un restaurant qui se trouve à côté de la place Rouge et le prix n'était pas assez élevé, c'était juste 50 €. Et c'est tout. Merci beaucoup, Anastasia. On finit avec cette note assez positive. Alors, je voudrais finir avec un proverbe irlandais. L'homme ne pourra jamais cesser de crever. Le rêve est la nourriture de l'âme, comme les éléments sont la nourriture du corps. N'arrêtez pas de rêver et de participer dans notre improvisation pour enrichir votre imagination pour rêver plus, en fait. Et encore une fois, je vous montre des images pour que vous puissiez voter pour ce qui va gagner. Alors, envoie-moi votre opinion dans le chat privé sur Zoom. C'était pour Marc, premier, deuxième Yuri, troisième
Trevor, 4e Natalia et 5e Anastasia. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Macha, pour session des improvisations. J'étais absent, mais je suis sûr que c'était très intéressant jusqu'au final. Merci pour ça. Et maintenant, mes amis, une minute pour ramasser toutes les votes et donner à Arsène. Il va envoyer un peu plus tard à Macha, car le moment intriguant commençait. Je voudrais dire que les résultats de vote, j'ai maintenant, et il y avait 2 disqualifications du temps parmi 5. 2 disqualifications du temps. Alors, vous êtes prêts pour annonce des gagnants? Vous pouvez faire comme ça. La 3e place, concours des évaluations à tour du mot, Yuri Pavlov. Les photos. Deuxième place pour le concours des évolutions à tour du mot, Daria Kukuleva. Sacha, tu peux... Comme ça. Tu peux représenter nos clubs dans 2 concours. Tu peux choisir les histoires invraisemblables ou involution, mais c'est histoire invraisemblable car nous avons gagnant. Et aujourd'hui, c'est Irina Yakovleva. Merci beaucoup, mes amis. Je voudrais vous rappeler que il y a 2 semaines, presque 2 semaines, et nous commençons notre conférence 2 jours. Et on peut déjà s'inscrire et je voudrais déjà annoncer nos participants pour le concours de discours internationaux, c'est Maria Tornaeva qui a gagné. Deuxième place, mais Sophie a gagné, mais les discours seront en réel, en présence. C'est pourquoi, deuxième place, Maria Tornaeva va représenter notre club avec dignité. Pour le concours des histoires invraisemblables seulement en russe, c'est Daria Kukuleva qui a gagné. Pour le concours des évolutions, c'est Irina, oui, n'est-ce pas? En anglais ou en russe, tu préfères? En anglais, oui. En anglais, on va décider, mais si quelqu'un veut des participants représenter notre club, peut-être Yuri en russe pendant la conférence, vous êtes bienvenus. Et pour le concours de discours en russe, peut-être je vais trouver quelqu'un, peut-être Arsène veut parler en russe, non? On va voir. Et maintenant, merci beaucoup pour tous les contestants
malgré 2 disqualifications, mais vous êtes tout très bien fait. Merci pour votre attitude au notre club et au moi personnellement pour que nous avons, malgré les dernières pandémies, etc., nous avons toujours 100 concurrents. Tous les concours, j'ai visité plusieurs concours, il y a 4, 3, mais nous avons toujours prêt pour participer, pour représenter notre club avec dignité. Merci beaucoup, mes amis. Je pense que c'est tout pour le concours et pour l'agenda. Et c'est le temps pour donner la parole à notre président pour annoncer les gagnants des improvisations et peut-être quelques informations pour vous. Merci Sacha. Et nous avons le gagnant du concours des improvisations. C'était Anastasia Gribiniuk. Mes félicitations à toi, Anastasia. Et ton discours improvisé de la nourriture de Michelin. Merci beaucoup Arsène. Je suis très heureuse, mais je suis aussi étonnée parce que je n'étais pas préparé mon discours, mais c'est évident que ça c'est le discours spontané et aussi l'improvisation. Donc je suis très contente que j'ai gagné. Oui, merci beaucoup Anastasia. Et j'invite tous les gens de notre réunion prochaine. Dans une semaine, c'était en ligne. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup, chers amis, pour participation de concours et les invités pour participation de cet événement. Merci beaucoup, chers amis. À la prochaine fois.